Salut à tous et bienvenue dans Peste dans la Tech. Aujourd'hui, on est avec Cephas Djosovi. Il est agro-socio-économiste et on va essayer de parler ensemble du monde de l'agriculture, de la data, de l'IA et de comment est-ce que ces différents thèmes réussissent aujourd'hui à révolutionner le monde de l'agriculture. Bonjour Cephas. Bonjour, Chabosco. Comment tu vas? Je vais bien chez toi aussi. Ok, super, super. Disons, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour parler un peu de toi et de ce que tu fais? Ok. Alors, moi, c'est Cephas Diossouvi, comme tu l'as dit. Je suis agro-socio-économiste. Il y a un master en gestion des innovations agricoles que j'ai obtenu au Bénin à la faculté des sciences agronomiques. Et là, je fais en économie de l'école, environnement et alimentation. Voilà. Le point est d'enchaîner avec une thèse parce que j'ai envie de poursuivre dans le monde de la recherche. Enseignement et recherche, les deux. Et Mhm. domaine de développement agricole pour participer, apporter ma pierre également au développement au pays et dans la sous-région de la CEDEAO ou encore plus largement en Afrique. Ok, ok, super. Et, et disons, quels sont aujourd'hui les grands défis que tu vois dans le monde agricole, ce que tu ressens qu'il y a déjà? Je vais parler du point de vue de mes expériences et mes expériences, j'en ai deux principalement. Il y a une expérience de terrain au Sénégal l'année dernière. Le but était d'évaluer une application numérique qui a développé. Peut-être on en reparlera durant l'entretien. C'était ma première expérience au Sénégal, ça. Et je travaillais dans les NIAI et les enjeux que je voyais, les défis, c'était Oui, beaucoup plus du côté de la dégradation des terres. Il y avait des oui, problèmes d'accès à l'eau parce que le fait de continuer à exploiter la terre, ça faisait que la nappe d'accord. commençait à baisser dans les Niayes. Il y avait ça, il y avait aussi Mhm. un grand enjeu d'urbanisation. Comme Oh, l'urbanisation qui est en cours, ça menace un peu les vergers. Les mhm. exploitations agricoles commencent à disparaître, on commence à en avoir de moins en moins. Oui, ce sont... C'est Ok, ok, je vois. organiser et vendre sa terre, c'est tellement plus avantageux que l'agro ne pourra jamais donner un tel résultat, quoi. Ok, 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 on va en Et reparler, comme c'est c'est en train sûr. d'être urbanisé, le prix est en train d'augmenter, on préfère vendre que de dire que je vais exploiter et produire des mangues, alors que je n'aurai jamais le même. Et au Bénin, ma deuxième expérience également, c'est ça. Il y a ce problème de baisse de fertilité. Comme on l'exploite, il y a la population qui évolue. D'une part, il y a les besoins, voilà, donc les besoins alimentaires qui augmentent, il faut nourrir, il faut produire davantage. Donc ça fait que les terres ne se reposent plus. Donc elles se dégradent. Ok. Il y a ce problème-là de fertilité. On essaie pas assez de, je sais pas, chez nous au pays, je me rappelle, on disait les fientes, les engrais, voilà. Oui, On ne oui. met pas assez d'engrais et tout. Oui, ça se fait. Bon, il y a les producteurs mettent les fientes. Ça, c'est les engrais chimiques qui, d'une part, vont dégrader. Il y a ça. Et il y a aussi le fait de ne pas laisser la terre au repos. Parce que quand je prends un être humain n'a Oui, 24 heures. Si on ne prend pas 7 heures ou 8 heures de temps pour se reposer, après, on pour est se reposer, dormir. voilà. Donc, la terre ne dort pas, quoi. La terre n'est pas entre les... C'est un gros problème, ça. On ne lui donne pas son temps à elle de se reposer. Et ça fait que les terres se dégradent, la fertilité baisse. Et voilà, c'est des défis. Comment produire, le grand défi, c'est comment produire aujourd'hui sans Mhm. dégrader la terre. C'est produire Sans de manière dégrader. durable, quoi. Voilà, de manière durable, produire durablement. C'est un peu ça, voilà. D'accord, d'accord, merci. Donc, ça veut dire que, mais est-ce qu'on voit déjà, disons, des signes de transformation numérique dans le domaine de l'agriculture? Oui, 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 on commence à voir des signes de transformation numérique, hein. J'ai parlé de mon expérience au Sénégal. C'était lui qui a été développé. L'enjeu était quoi? Les producteurs au Sénégal vont estimer pour la quantité de mangue dans leur verger de manière visuelle. Ok. Le producteur, le commerçant va arriver, les deux vont faire le tour du verger. Ils vont regarder visuellement, ils vont dire, voilà, ton verger vaut 5 millions. Peut-être que le producteur a plus que 5 millions. Parce que moi, quand j'ai discuté avec les producteurs disaient, ah, les bananes, les commerçantes, voilà, les commerçants, Mhm. Oui, oui, oui. elles se jouent de nous parce que ce à quoi le prix auquel on vend ça, ça ne nous avantage pas. Et c'est parce que il n'a pas d'information pour dire, Claire. j'ai 10 tonnes, en fait, tu peux pas me dire que c'est, voilà, voilà, voilà. Donc, le but était d'aider le producteur à avoir quelque chose de plus fiable, un moyen d'estimer sa production plus fiablement. Et c'est là on a utilisé la technologie, on a utilisé une IA. Une IA Mhm. qui permettait de détecter le nombre, la quantité de mangue sur euh, un mangue, détecter le nombre de mangues qu'il y avait Ok.
mangue, détectait différentes variétés de mangue et permettait Wow. de faire le tour maintenant, de voir combien il y avait sur un manguier, de voir Et différentes de tailles, recenser. de voir différents types de manguiers il y a dans le verger et de faire une extrapolation et de donner à peu près à 95% sur, bon, entre 90 et 95% sur. Ah, déjà arrivé même seulement à 90%, c'est largement suffisant parce Oui, que s'il oui, fallait que quelqu'un parte compter, oui. compter sur tes Donc, mangues. ça permet de, voilà, de détecter avec l'IA, on permet de compter. Donc, ça, voilà, c'est déjà une transformation numérique qu'il y avait. Et moi, mon allié. Alors, au Bénin aussi, le travail que je viens de faire, c'est, il y a une application numérique également qui a été développée. Et il va permettre de mettre en relation là au Bénin, je travaille sur la motorisation. Le voir comment les producteurs sont en relation avec ceux qui ont besoin de tracteurs, parce que les producteurs de motorisation, quoi, tracteurs ou motoculteurs. Donc, le but de Oui, cette application là, c'est de permettre aux producteurs qui sont propriétaires de tracteurs, le donc, tracteur, de tracteurs, et tracteurs et motoculteurs. Donc, les propriétaires d'engins, je vais dire, de louer ou bien de vendre ou quoi que ce oui, soit. Ok. permettre d'entrer en relation avec ceux qui ont besoin des engins agricoles, là. Donc, le numérique commence à être inséré. Il y a des défis, mais ça commence quand même. Oui, non, et ça va beaucoup aider, ça va faciliter, par exemple, quelqu'un qui est peut-être dans une région éloignée, il peut savoir que, ok, je sais pas, quelqu'un qui a quand même beaucoup de tracteurs dans cette zone, essayons d'entrer en contact avec lui plus facilement, de faire des offres ou quoi que ce soit et tout. C'est, ça aide. On ne pense pas souvent, mais toutes ces technologies-là seront vraiment un vrai plus pour l'Afrique et le monde déjà. Et toi, en tant que quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le monde de la tech, de la data et de l'IA, euh, est-ce que tu te sens plutôt exclu? Est-ce que tu te sens curieux? Est-ce que tu te sens stimulé par l'IA? Comment est-ce que tu embrasses ça dans ton domaine? Je ne me sens pas exclu. Je suis jeune. Mhm. On est né Déjà, si tu as travaillé effectivement avec du sur un numérique. Donc, projet, oui. c'était des choses qui m'intéressaient, moi. Moi, j'étais déjà intéressé par tout ce qui est numérique, de voir ce que ça apporte. Donc, moi, mon intérêt était de voir qu'est-ce que ça apporte. Est-ce que ce qu'on nous dit, le numérique va révolutionner? Est-ce que c'est vrai? C'était ça, ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Je ne me sens pas exclu. Je pense que ça fait partie de mon métier, hein. On ne va pas tous s'y intéresser, mais c'est bien que quelques-uns s'y intéressent quand même, de voir ce que ça peut nous apporter globalement au monde agricole. Particulièrement, est-ce que ça peut vraiment nous aider? Est-ce que c'est pertinent dans en Afrique de l'Ouest et plus globalement? Et selon toi, qu'est-ce qui empêche vraiment aujourd'hui, disons, l'adoption massive des nouvelles technologies dans le monde rural, agricole? Qu'est-ce qui est vraiment le frein principal? Déjà, adoption, je vais être un peu truc là sur ça. Le thème adoption, ça donne l'impression qu'on est face à soit le producteur utilise, soit le producteur n'utilise Je pas. n'utilise pas. Alors que c'est plus large que ça, il y a plus de réponses que ça. Donc, il y a des cadres plus récents vont parler de, voilà, quelles sont les différentes réponses d'un producteur face à une technologie dont le producteur peut utiliser. Par exemple, au Sénégal, quand moi j'ai fait mon étude, il y avait des technologies. Il y a des Oui. producteurs qui n'ont pas utilisé. Il y a des producteurs qui ont utilisé et qui ont abandonné. C'est déjà une réponse Hum, qui est différente des deux premières. Et il y a des exact. producteurs qui ont utilisé et qui ont utilisé pour estimer, mais qui ont encore utilisé à d'autres fins. C'est-à-dire que le producteur, lui, il a poussé. Il n'a pas seulement Yeah, utilisé pour faire ok, pour estimer la position de mangue, lui, il a trouvé autre avantage à ça et il a utilisé ça à cette fin-là. c'est intéressant. Et c'est vraiment ça, en fait, la définition des nouvelles technologies. Ça ne va pas peut-être aider tout le monde. Ceux qui vont trouver leur avantage à l'intérieur, qui vont pouvoir augmenter leur business et tout, ça va les aider. Peut-être un petit agriculteur ou quoi que ce soit, il a juste, je sais pas, 20 mètres carrés ou quoi que ce soit et tout, il va pas, euh, il ne va pas en fait chercher à utiliser en fait une grosse technologie ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui a des grandes plantations, je parlais de mètres carrés, des grandes plantations et tout, là, ce serait plus intéressant. Et si aujourd'hui tu as, par exemple, disons, une grosse équipe de développeurs, parce qu'on parlait d'agriculture, mais c'est aussi lié à la tech, Hum. si tu as une grosse équipe de développeurs, de data scientists, de data ingénieurs, tous les gens qui vont récolter les données là-bas, c'est ce qui est bien, c'est que l'agriculture, derrière, pour travailler sur ça, ce sera toujours à base de données, et c'est où intervient notre domaine. Et si tu as toute cette équipe-là qui peut tout réaliser,
qu'est-ce que tu penses que tu pourrais lancer peut-être comme projet, construire ou quoi que ce soit? Avant de répondre pleinement à cette question-là, je vais encore un peu revenir sur les difficultés. Parce que, en fait, Ok. les difficultés que le numérique va rencontrer dans les deux que j'ai vues, je vais éviter d'être global parce que je sais que les contextes sont très différents. Oui. Parce que bon, on a tendance à généraliser l'Afrique, mais après, on est différent et c'est pas la même chose. Mais c'est le cas que j'ai vu au Sénégal et au Bénin. C'est que les difficultés, déjà, la première, ça va être la capacité numérique des produits. Le producteur n'a pas forcément la même capacité que moi. Moi, une technologie numérique qui est développée, parce que cette terre-là, j'ai beaucoup manipulé mes téléphones, manipulé beaucoup d'applications. Moi, de m'adapter à une technologie. Donc, un producteur, en voulant développer un truc, il faut lui développer quelque chose de très simple. Ouais. L'expérience utilisateur doit être vraiment... Simple. Il faut que ce soit très simple pour qu'il n'ait pas besoin de beaucoup réfléchir. Comme le producteur n'a pas forcément une grande capacité numérique, la moyenne de producteurs, c'est des capacités numériques faibles. C'est des producteurs qui Ouais. peuvent utiliser, il va appeler son téléphone, ça va être pour appeler, ou peut-être utiliser Ouais, WhatsApp. effectivement, l'ancienne école. Il va utiliser WhatsApp. Comme il y a quand même beaucoup de producteurs qui utilisent WhatsApp et aussi utiliser Mobile Money, les moyens de paiement. Si Mobile Money marche, si Ouais. WhatsApp, ils peuvent utiliser, ça montre que les producteurs ne sont pas contre le numérique. Eux, ils ont besoin de quelque chose de très facile parce que ces Oui, applications-là, ils arrivent à d'une les utiliser. mini-formation même, C'est ça, c'est ça. exactement. Donc, c'est ça le truc. La première difficulté, c'est que il faut adapter. Il y a la capacité numérique des producteurs et il faut adapter ce qu'on développe face à ça, leur permettre d'avoir quelque chose de très simple d'usage pour qu'ils puissent utiliser sans beaucoup réfléchir, sinon ils ne vont pas utiliser. La Ok. deuxième difficulté que je vois que j'identifie, c'est le poids de l'informel. Il faut se dire que chez nous, on a nos manières de faire. Il ne faut pas se dire qu'on est contre. Faut pas juger nos ancêtres et dire que nos ancêtres ne veulent pas. Faut pas dire qu'on ne veut pas évoluer, non, mais c'est que Oui, auditeurs ont leur manière de faire. oui. Faire là, ils sont satisfaits de ça. C'est un problème, c'est une difficulté. Si tu veux proposer quelque chose à quelqu'un et la personne n'a pas le besoin de changer, elle va pas changer. Oui. Il va pas changer. Il dit que moi, j'ai tous mes bénéfices et tous mes trucs. Toi, pourquoi tu me fais faire ça, en fait? Donc le producteur, les producteurs sont à peu près, il y a beaucoup qui sont satisfaits déjà, montrer que ça doit changer. Il faut vraiment le leur prouver. Parce que je reviens sur Mobile Money. Le Mobile Money, pour moi, c'est pas en agronomie, mais c'est un exemple pour moi de regarder. Il faut voir ces applications-là. Quand elles sont venues, les producteurs, on avait déjà nos manières de payer. On est donc Oui. patient. Donc, mais ils ont su nous démontrer comment ils ont fait. Peut-être après, il faut s'intéresser à leur sens. Oui, ils ont vraiment, effectivement, ils ont tellement simplifié. Parce que si en euros, tu vas tout passer par des notifications dans l'application bancaire, fait des trucs. Mais en réalité, si, à part si ça a changé, c'est juste un message de confirmation Et c'est et de fini. notification sur le téléphone. Tu sais Elle pas, confirme le tu truc. tapes dièse, quelque chose et tout. Et c'est Et c'est bon. terminé. Voilà, Ils ont compris ce qui, c'est ça. devait marcher. C'est ça. Donc, on avait Ouais. nos manières de payer de manière informelle. Bon, ça continue l'informel. Mais ils ont réussi quand même à prouver quelque chose qui allait être utile. Donc, en fait, le poids de l'informel, c'est que notre état de satisfaction, l'état des producteurs d'être satisfait actuellement de les choses se passent, c'est également un frein. Parce que comme le producteur est satisfait, quelle que soit ta technologie numérique, même si elle est supposée révolutionner, je ne vois pas le besoin, il ne va pas changer. Parce qu'il est satisfait. Il est satisfait. Ouais, Il est content. et c'est logique. D'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Et Exactement. c'est clair, même dans la réalisation des projets. Parfois, si c'est que tu viens avec un truc très compliqué, pour embrouiller le client, quoi que ce soit et tout, il est capable de chercher plutôt quelqu'un qui va le faire un truc simple et qui fonctionne. Donc, si moi j'avais une équipe, si j'avais une équipe, ce que je lui dirais, c'est déjà de prendre en compte ces deux choses-là, c'est de proposer quelque chose de très simple. Mais déjà, la première chose, en fait, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Si on veut Oui. développer une technologie numérique, la première des choses, c'est de voir vraiment quels sont les besoins des producteurs. Mhm. On voit quels sont ces besoins et d'essayer de l'appeler. Parce que l'autre chose, Ouais, parler, les raisons pour lesquelles les récolter. technologies numériques ont échoué en agriculture, c'est parce que on a développé les technologies sans les producteurs. C'est-à-dire les chercheurs, les agronomes, tout ça. On Oui. est resté dans nos coins, nous on est resté là-bas, on s'est trouvé plus intelligent qu'on a développé des choses et les producteurs nous ont montré que nous, on n'était pas. Oui, ça ne s'applique. Donc, si j'avais une équipe, il faut que l'équipe, d'une part, les comprenne que déjà, il doit faire un truc simple. Mais déjà, il faut qu'elle identifie le besoin. On a le besoin des producteurs. On les appelle pour discuter avec eux. Et si vraiment eux,
parmi les solutions qu'ils envisagent pour leurs problèmes, est-ce qu'ils pensent qu'une solution numérique, si l'idéal pour moi, vraiment l'idéal pour moi, c'est que le besoin, s'il y a un problème et que c'est le producteur qui propose que ce soit une technologie numérique, ça c'est vraiment l'idéal. Oui, parce que là, il connaît le problème en fait. Si ça vient d'eux, c'est vraiment une belle solution. Mais si ça ne vient pas d'eux et que c'est vraiment nous qui allons proposer ça, il faut que ça reste une suggestion et qu'on puisse voir avec eux si vraiment ils Les pensent que retours, voilà, est-ce qu'ils pensent que ça peut être utile? Et si vraiment ils savaient que les producteurs, voilà, on a fait des échanges avec différents profils de producteurs, et les producteurs sont plutôt d'accord que cette technologie, c'est une technologie numérique qui leur permettra d'aller plus vite. Il faut le développement proposer quelque chose de super simple, et que très simple, pour que ouais, si ouais. on fait une mini formation, le producteur n'aura pas forcément besoin, Ouais, ouais, deux clics, deux clics. ou encore, oui, depuis qu'il a fini. Et aussi, il faudrait aussi penser à avoir une équipe d'accompagnement. Parce que si par hasard, il y a un producteur qui n'utilise pas, il faudrait que des gens repassent pour les reformer après. Je dis ça par rapport à un exemple au Sénégal. Il y a un producteur quand je disais par exemple, il y a des producteurs qui ont utilisé, qui ont abandonné. Pour lesquels ils ont abandonné, c'est parce que le producteur a oublié comment la technologie marche. Vous voyez. Si quelqu'un était passé, Effectivement, si déjà c'était simple, il n'allait pas comment c'était passé. Et aussi d'autre part aussi, si quelqu'un était passé lui dire le pour l'aider, c'est ça. c'est clair, c'est clair. On avait dit que c'est vraiment, vraiment très bonne réponse, très bon point de vue. C'est vraiment, ça c'est vraiment la base, ça c'est une base solide pour démarrer un projet pareil. C'est, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le domaine de la tech, tu as vraiment mis en avant vraiment ce qui se passe même d'habitude. Comme si je veux prendre l'exemple d'un site web, si on doit réaliser un site web ou un site e-commerce, une application, le plus important, on ne se met pas à coder sans récupérer les informations chez le client. Quelles sont vraiment les fonctionnalités que vous voulez? Même si les clients sont souvent en mode que non, je veux, mais c'est lorsque tu t'assois, tu parles avec le client et qui t'explique réellement ses besoins que tu comprends maintenant ce que tu as besoin On de faire. développe, Et parfois même, c'est ça. tu peux même demander même un petit croquis que tu veux que ton application ressemble à quoi, etc. Et c'est ça qui donne vraiment la vraie valeur. Donc, c'est vraiment Hum, un bon retour. Et c'est ce qui va permettre, disons, selon moi aussi, l'adoption facile de la tech dans le monde rural ou quoi que ce soit. Et ça va permettre aussi que, je sais pas, le côté de l'Afrique, parce que nous, je pense aussi, on a aussi une culture différente, on a une manière de penser différente et on a aussi notre terrain est différent. Donc, il faudrait vraiment adapter ces différentes technologies-là à cela. Donc, vraiment, merci pour, ça, merci pour ce super dialogue. Et maintenant, si c'est que tu voudrais, par exemple, aider peut-être les gens qui débutent, quels sont vraiment les avantages, je ne sais pas, de comment faciliter en fait l'interaction de certains profils avec des experts du domaine comme toi? Comment est-ce que tu vois que les différents profils pourraient facilement ok. Donc, comment est-ce que je vois que, voilà, les techs là, donc le monde de la tech, le monde de l'agriculture pourrait dialoguer, c'est ça, hein. Mhm, oui. Bon, il y a différentes manières. Il y a déjà pour développer des applications aujourd'hui, ça a déjà commencé. Parce que le monde de la tech, si on veut développer quelque chose pour aider les agriculteurs et que le monde de la tech développe de son côté sans prendre en compte les réalités, ça va être une application qui n'a rien à voir avec le terrain. Donc, si on prend des gens du terrain aussi qui connaissent un peu le terrain, savent comment ça marche, connaissent les agriculteurs et comprendre des développeurs experts et qu'on met les deux ensemble, c'est forcément une équipe qui va faire quelque chose de meilleur. Mais ce n'est pas encore une garantie que ça va marcher. C'est pas une garantie, C'est déjà quelque chose effectivement. de meilleur. Donc c'est certainement les profils sur ces demandes doivent, comme on a dit, communiquer entre Essayer de eux, travailler trouver. ensemble, de communiquer entre eux. L'un doit s'intéresser au travail de l'autre. Et voilà, on essaie de travailler en commun. On essaie de discuter, de voir. Ouais, Ça marche de pas. surtout dialoguer, parce que quelqu'un qui n'est pas Dialoguer. dans le domaine de la tech, qui n'est pas, et l'autre, de mettre ensemble. Et se poser les bonnes questions quand ça ne se passe pas comme on a prévu. Donc pour faire le tout, c'est pour réaliser un vrai grand projet dans la tech, c'est OK, je dois savoir comment les projets, ceux qui veulent tous les clients finaux vont pouvoir utiliser cette technologie. Essayer de bien dialoguer aussi avec les experts du domaine
domaine pour essayer de faire en fait le tour. Donc il y a trois personnages, Et ne l'expert pas du oublier, domaine, et surtout mettre le producteur au centre, hein. Le producteur doit rester au centre. Le producteur, c'est l'alpha et l'oméga du développement. Il va rester au centre. C'est à lui qu'on pense, c'est pour lui, donc c'est c'est à pour lui lui de penser. tout est là. Sinon, Ok. ça ne va pas marcher, c'est ça. Pour ceux qui veulent intégrer les technologies dans leur projet, faire, je sais pas, travailler avec les data, l'IA et tout ça, vous avez les outils ou ce qu'il faut du moins pour mieux commencer. Donc, quel est ton message que tu aimerais transmettre, disons, aux jeunes de la communauté qui nous suit de personnes dans la tech, qui cherchent peut-être à avoir de l'impact, que ce soit surtout dans ton domaine, je dirais, par où commencer. Qu'est-ce que tu les suggères? Quels conseils tu aimerais donner? Si c'est qu'ils veulent avoir de l'impact, c'est de se documenter. De se documenter, de lire un peu sur les technologies déjà qui n'ont pas marché. Moi, c'est la réflexion que je commence à avoir maintenant, de lire un peu sur celles qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, et de Mhm, peut-être voir si on peut apprendre de ces erreurs-là, et si peut-être les leçons qu'on peut en tirer vont aider à améliorer les choses. Mais déjà, s'ils veulent avoir de l'impact, ils n'ont qu'à mhm. s'intéresser également aux besoins des producteurs. Parce que on dit quoi souvent, il faut que l'offre vienne satisfaire la demande. La demande, Ouais, effectivement. s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'offre. Donc, il faut lire, Non, c'est clair. il faut chercher à connaître le besoin. Il faut être Mhm. patient aussi, hein. Il faut être Ah très bon, patient, il ouais, faut être très patient. Parce que moi, je connais des processus. Le processus de l'application dont j'ai parlé au Sénégal, c'est un processus qui a pris 5 ans, hein, 5 ans, 6 ans. Donc, ouais. il faut être, ça demande de la patience parce qu'il faut impliquer le producteur. Il faut faire plusieurs Oui, tests. oui, oui, c'est pas parce que aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est facile parce que aujourd'hui, n'importe qui peut dire, OK, avec l'IA, je crée une application, etc. et tout, mais le problème, c'est que ça va suivre combien de temps? Oui, C'est, voilà. Et encore, ça dépend du problème que ça veut résoudre. C'est vrai que au Sénégal, c'était long. C'était long parce qu'on veut estimer on veut estimer la qualité de mangue dans un verger. Bon, ça, c'est quelque chose déjà Mhm. que la recherche, ça Ouais, prend ouais, ouais. pour faire ça. Donc, il faut attendre Mhm, déjà que la recherche ait fini de trouver une mhm. solution à ça avant d'appliquer. Non, c'est ça. Il y a ça aussi qui fait que ça a duré. Mais si c'est peut-être un souci de paiement qu'il faut régler, peut-être que ça peut prendre moins de temps. Oui, 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 aujourd'hui, tu peux intégrer les moyens. C'est ça. Ouais. Il faut quand même rester patient OK, OK. et D'accord. savoir et ne pas forcer. J'avais envie de dire ça et ne pas forcer. Moi, je pense que il ne faut pas vouloir créer une application là où on n'a pas besoin d'application. Là, on n'a pas besoin d'application. Tu as tenu à fait à préciser, Il de faut pas préciser forcer. ça. Il faut pas forcer. Si les producteurs ne veulent pas, il faut les laisser tranquilles. Ouais, ouais, oui, effectivement, les domaines ne manquent pas en fait. On croit toujours qu'on est à tout réaliser, mais c'est d'essayer d'être patient, de faire vraiment où il y a de l'impact et où on est même souvent passionné, c'est ce qui est important. Mais merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. J'imagine que pour te retrouver, on va mettre tes liens en description, tes Très bien. LinkedIn et tout. On ajoutera aussi les liens des différentes applications pour celui qui sera intéressé. Et si c'est vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de partager. Et on est là, on va toujours essayer de proposer des épisodes similaires pour vraiment vous apporter le meilleur. Merci encore, c'est face. Ok, ciao.